Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce vendredi 8 septembre 2023 dans votre émission Les Grandes Contradictions. Le premier sujet du jour va nous faire rire. On va aller connaître quelques coulisses de nos débatteurs dans un instant. Achille Wusso est déjà là. Gaspard Adjamossi également. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, madame. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Kamzine, madame. Le spécialiste maison de la question entre griffes, voilà. Qui est le spécialiste? C'est madame Fao Bon, ça peut être un prolongement vers vous. Ah bon? Fawziat Sefou, la patronne de la rue Opine, nous propose ce vendredi la Chiza ou la maîtresse, un problème ou une solution pour le foyer. Achille Wusso, je dois avoir une très bonne réponse avec vous là. Et maîtresse, les maîtresses, c'est ça, non? Ah, je vous reprends la question. Vous êtes troublé et je ne comprends pas. Non, rassurez-vous, elle ne nous suit pas. Vous me troublez. La Chiza ou la maîtresse, un problème ou une solution pour le foyer? Ben, je crois que la problématique est très bien posée parce que ça prend en compte les deux volets de la préoccupation. Et par rapport à cela, ça peut être une solution, comme ça peut être aussi un problème. Tout dépend de comment on prend le problème ou quelle solution cela peut-être apporte à celui qui, un mari qui trouve qu'il est utile encore, un mari qui fidèle lui est utile, qui lui est un utile. mari fidèle ou infidèle? Je ne sais pas. En tout cas, un mari qui trouve qu'il lui, lui est encore utile d'avoir une maîtresse. Alors, ça vient résoudre quel problème dans sa vie? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des couples dans lesquels, on avait dit ici le vendredi dernier, dans lesquels on n'a pas toutes les satisfactions, toutes les commodités dans les relations entre les partenaires. Et peut-être que cela peut pousser un mari à avoir une maîtresse dehors pour essayer quand même de combler le vide qu'on n'a pas pu combler à la maison. Et ça peut aussi quand même être un problème si entre-temps cela se faisait savoir par la titulaire. Et par rapport à ça... Ramenons le débat sur le plateau par exemple. Si on prend votre cas, vous avez une maîtresse? Je ne sais pas. Gaspard Adjamossi, et vous? Non, la question, je ne sais pas la question. Poser la question. On parle de la Chiza ou de la maîtresse là. Oui. Et voilà. Donc, votre option, c'est quoi? Est-ce que c'est une solution ou un problème? Non, moi, je pense que c'est les deux. Les deux. Il ne faut pas forcément ramener le sujet à ma personne. Nous sommes dans un débat. Non, faites un débat général et oui, vers vous. Oui, revenez, je répondrai. Il n'y a pas de souci. Donc, de façon générale, je dirais les deux. Les deux parce que quand vous prenez un couple ou un foyer où l'homme n'est pas épanoui complètement avec sa femme, où il y a des zones d'ombre, où je prends un exemple, où il a des fantasmes sexuels qu'il n'arrive pas à satisfaire avec son épouse, ça peut être une solution pour lui d'aller vers une maîtresse ou une Chiza si vous voulez. Il ne peut pas former ou envoyer sa femme en formation. Non, mais écoute, nous sommes dans le contexte, peut-être la femme ne veut pas ou bien, en tout cas que le problème se pose et qu'il n'y a pas de solution avec la femme. Donc, on peut envoyer une femme en formation. Oui, pourquoi pas. Formation ou bien la former soi-même si vous voulez. Donc je dis, dans ce cas d'espèce, le mari ça peut être une solution pour le mari de regarder à l'extérieur, de se défouler, histoire de maintenir le foyer parfait, de maintenir l'équilibre du foyer tout en ne rompant pas avec la maison. Donc dans ce cas, ça peut être une solution.
Maintenant, je ne sais pas si c'est une solution pour les deux, et pour le mari et pour la femme. C'est peut-être une solution pour la femme aussi, dans la mesure où son mari arrive certainement à se satisfaire par rapport à ses insatisfactions de la maison, ce qui participe à l'équilibre de la maison. Le mari se satisfait un peu plus à l'extérieur et reste à la maison et se satisfait. Ce que vous expliquez. Bon, ça paraît facile, oui. Mais là, dans l'autre cas, où le mari n'a apparemment pas de problème, à la maison, où il veut en faire un luxe, avoir une maîtresse comme... il veut en faire... Comme qui? Bon, pas comme quelqu'un, comme c'est la mode, je veux dire, ouais. Comme les copains ont de Tisa, il faut que moi-même j'ai de Tisa, alors que vous avez une femme extrêmement possessive et jalouse à la maison. Là, ça devient un problème où vous risquez de casser votre foyer. Je crois que c'est les deux aspects que moi je voudrais aborder par rapport à cet aspect. Donc je dis oui, ça peut être un problème dans certains couples, comme ça peut ne pas être un problème comme ça peut être une solution. Vous ne voyez pas qu'il y a de la discrimination là, du moment où l'homme est autorisé à... Non, l'homme n'est pas autorisé. C'est le contexte de la maison. Elle te refuse. Est-ce qu'on va parler en termes de maître? Non, il y a des femmes qui te refusent un certain nombre de choses à la maison en tant que mari et qui t'autorisent peut-être à aller te satisfaire au dehors. Il y a de ces cas-là. Et dans ces cas, c'est peut-être une solution pour l'équilibre du foyer. Maintenant, il y a d'autres femmes. Bon, si elle te donne toi à la maison, tu iras chercher quoi au dehors. Bon, donc c'est la question. Donc, dans ce cas, ça devient un problème pour moi. Des fois, le dehors est doux. Hein. Bon, informez-moi. Moi, je parle plutôt de l'injustice, hein, parce que si l'homme est autorisé à aller voir quelque chose au dehors, et dans le même temps, on refuse à la femme. Oui, bon, si le cas de la femme arrive, on va en faire le débat. Mais vous savez, nous sommes dans un contexte où notre société. Oui, dans un contexte sociétal où, je dirais... comment on appelle, l'homme il est beaucoup plus permis à l'homme, je dirais, de tricher même ouvertement, plutôt qu'à la femme de le faire. Bon, le contexte, c'est peut-être, je dis contexte de société, mais c'est aussi, je dirais, ce que Dieu a fait physiologiquement. Quand l'homme trompe, à la limite, l'homme peut avoir un enfant au dehors. Et c'est le jour de son enterrement. Bon, peut-être le jour de son enterrement ou bien avant. Mais ce qui est sûr, la conséquence sur le foyer n'est pas la même chose que pour la femme. Parce que dans le contexte de la femme, on est obligé de chercher qui est le père de l'enfant ou bien qui est l'auteur de la grossesse. Donc, quand ça devient un peu compliqué quand c'est la femme qui est dans ce... Écoutez, une année, l'homme peut enceinter une dizaine de femmes. Hein. Ne nous voilons pas la face. Mais la femme, non. Ne nous voilons pas la face. Oui. Nous sommes dans une société de polygamie et non de monogamie. C'est vrai qu'il y a des... société. On a un code. On a un code de la famille. Non, on a un code. Non, écoutez, nous sommes dans une société. Nous sommes dans une société qui, traditionnellement et culturellement, nous impose même la polygamie. Il faut ajouter légal. Si tu n'ajoutes pas légalement, tu as encore... Non, je ne dirais pas légalement parce que nous avons fait un choix. Votre bague de mariage n'a pris par où? Nous avons fait un choix. C'est chez le bijoutier. Ça a commencé. Ma bague à la maison. Je vois pourquoi vous défendez la polygamie sur le plateau. Non. En fait, il va falloir que nous disions les choses telles qu'elles sont ici pour permettre, peut-être, pour essayer de donner de bons conseils à nos sœurs. Qu'on le veuille ou non, nous avons constaté, on constate que les cas de maîtresse, de Tisa, comme on le dit ce matin, constituent des menaces pour les foyers, pour les couples. Parce qu'aucune femme ne veut partager son homme. Alors qu'en retour, l'homme a toujours cette tendance naturelle à toujours aller chercher dehors. Disons les choses telles qu'elles se passent. Nous faisons des efforts pour ne pas tomber dans certains travers, mais cela ne veut pas dire que ici nous allons faire la langue de bois et faire la politique d'autruche. Non, disons-nous les quatre vérités. Ce n'est pas aussi facile à un homme d'être vraiment fidèle à sa femme. Mais
Nous avons, c'est qui? Il y a le président. Il a des exemples. Mais nous avons peut-être cette obligation morale de respecter peut-être la parole que nous avons donnée à notre conjointe ou à notre conjoint. Alors, est-ce que c'est une discrimination ou c'est une injustice de dire que les hommes sont autorisés, les femmes, lorsque les femmes le font, ça devient un problème? Bon, je suis vraiment en difficulté de répondre à cette question-là, mais je voudrais simplement que nous n'oublions pas que nous appartenons à une société et que tout ce que nous copions de l'Occident, tout ne passe pas. Et il y a même déjà des sociétés qui ont commencé. Déjà, il y a un débat qui a eu lieu au Parlement congolais sur la question donc, de la polygamie, de la monogamie. Et les positions étaient claires. En tout cas, tous les députés hommes n'étaient pas d'accord qu'on vote la loi sur la monogamie. Donc, vous encouragez la polygamie, c'est ça? Je n'encourage pas, mais je voudrais faire savoir que c'est un fait de société. Gaspard Diamant, c'est un fait de société. Moi je pense que... Non, écoutez, si aujourd'hui nous sommes tellement fiers de dire que nous sommes dans un monde moderne, et nous sommes tellement fiers... Moi, je ne sais pas pourquoi on veut copier un certain nombre d'aspects, on ne veut pas copier d'autres aspects. Si l'Occident nous emmène aujourd'hui d'aller se mettre la bague au doigt et qu'on accepte d'aller faire ça, pourquoi on veut dire aujourd'hui que nous sommes dans une société traditionnellement polygame? Quand vous allez devant le maire ou quand vous allez devant Dieu pour aller sceller l'union, vous jurez des choses. Il y a des sous-entendus. Et dans ce contexte-là, c'est l'Occident qui a amené ça et nous avons accepté. C'est la modernité que nous avons acceptée. Ce n'est pas parce que nous avons envie de tricher ou d'avoir des maîtresses ou des tisas qu'on va commencer par dire que nous sommes dans une société de polygamie. Non. Légalement, aujourd'hui, nous sommes dans une société où l'homme et la femme... En fait, nous sommes dans une société monogamique, si je ne me trompe. Pour aller dans un truc polygamique, il faut que les deux choisissent. Il faut que les deux choisissent. Si vous avez choisi, là, le problème ne se pose plus. Et d'ailleurs, quand on tente de parler de polygamie, ça n'a rien à voir avec affaire de maîtresse. Hein. Vous pouvez avoir une seule femme et avoir plusieurs. Là, vous ne les légalisez pas. Et on sait que vous êtes dans l'informel avec... On parle de l'informel là-bas aussi. Vraiment. De toutes les façons, sachez que ces Chisa, autant pour moi, ces Chisa ou maîtresse ont une certaine utilité. Voilà, ont une certaine utilité. Pas seulement pour l'homme, hein, c'est aussi pour... L'essentiel est que la chose ne vienne pas gâter l'harmonie du foyer ou de la famille. On ne prend jamais assez de précautions dans ces contextes-là. On part du contexte. Et vous savez, c'est pour ça que les femmes ont souvent peur. Les femmes, écoutez, les femmes, quand vous rentrez dans leur psychologie, elles n'ont pas souvent peur que leur homme les trompe. Mais elles savent qu'au bout, celle chez qui vous allez a tendance à prendre leur place et à les renvoyer de là. Et c'est l'inquiétude que les femmes ont souvent. Sinon, ce n'est pas une inquiétude, c'est la jalousie. Bon, bien, non, appelez ça comme vous voulez. Mais si c'est juste pour aller tricher quelque part et revenir, les femmes, ça ne les gêne pas souvent. En tout cas, c'est ce que... Bon, c'est une jalousie, vous pouvez me dire qu'elle est naturelle. Non, mais la jalousie est naturelle aussi bien chez l'homme que chez la femme. C'est comme si vous laissez votre femme aller vers quelqu'un d'autre. Vous dites que nous sommes dans une société monogamique et pourtant, nos frères musulmans sont autorisés à avoir plus d'une femme. Avec beaucoup de conditions. Hein. Non, mais ce qui est sûr, nous n'allons pas étaler les conditions ici. On peut aimer deux femmes de la même manière. C'est pas possible. Ce qui est sûr, il faut que... Parfois, la maîtresse même prend l'essentiel, c'est... la place. Non, je crois que l'essentiel, c'est d'être responsable. On ne peut jamais aimer, même les enfants, on ne peut jamais aimer deux enfants de la même manière. Et pourquoi on se fatigue alors, Achille Osso? Pourquoi on se fatigue? Est-ce qu'on se fatigue? Je crois, et je crois l'avoir déjà dit ici une fois, je crois que, bon, au-delà même des maîtresses, ceux qui
prennent 2, 3 femmes, rendent un grand service à l'humanité. J'ai toujours dit. Ça. Parce que toutes les femmes veulent quand même avoir un mari. De toutes ou les bien façons. quelqu'un même. De toutes les façons. Bon, ce qui est sûr. De toutes les façons. Je ne comprends pas. Donc vous encouragez les gars. De toutes les façons. Non, mais écoutez, pour clore dans le un débat, contexte de de toutes ceux les qui façons, peuvent. il y a des polygames heureux, il y a des polygames malheureux, il y a des monogames heureux, il y a des monogames. Il vient pour toi. Il a un polygame heureux. Oui, il le dit toujours. Bon, voilà. Non, mais l'essentiel pour moi, c'est d'être Il y a responsable. des femmes dans plusieurs localités du pays, en tout cas dans 2 ou 3 départements quand même. Il doit être reçu et décoré Voilà. Merci beaucoup pour à service vous, rendu. Gaspard Diamossi Achiossou, même si les débatteurs refusent de nous révéler certaines choses sur le bateau. On va en parler de toutes les façons après l'émission. Voilà, nous poursuivons ce numéro et cette fois-ci, on va parler de notre cher président Patrice Talon. Patrice Talon fragilise à nouveau les maires Non. avec sa décision. Est-ce qu'il... Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si fragile les maires. Et puis, je ne connais pas le fondement de la décision. Je crois que c'est la question liée à l'embellissement de nos rues. Travaux urbains d'embellissement Voilà, à l'occasion des fêtes. À l'occasion des fêtes où j'ai lu un communiqué du président qui interdit désormais comment vous appelez ça? L'embellissement. Oui, l'embellissement, oui, mais le fait de mettre de la peinture sur les murs et sur les arbres et autres à l'occasion. Et il a signé le communiqué lui-même. Bien sûr, très bien sérieux, sûr. là. Voilà, c'est très sérieux, mais dans le communiqué, la raison ne transparaît pas. Pourquoi le chef de l'État a interdit cela? Moi, je n'en sais rien. Mais on peut douter qu'il a certainement un projet pour ces villes-là à l'occasion de la fête qu'il estime que La création d'une agence, par exemple, pourquoi pas, pour gérer tout ça. On ne sait jamais. Oui, c'est possible, mais il a interdit cet aspect. Ça suppose qu'il a peut-être une autre idée de comment faire pour embellir désormais nos villes. Donc, j'imagine qu'il faut qu'on reste à l'écoute pour voir ce qu'il promet, que ça va être quelque chose de bien. Merci beaucoup, Achiossou. Vous avez souligné un aspect très important de la question sur lequel je voudrais qu'on fasse un peu de fixation. Pourquoi c'est le président de la République lui-même qui a signé ce communiqué-là de sa main? C'est ça la réelle préoccupation. Parce que nous savons comment l'administration fonctionne souvent. Même si le président de la République est porteur d'une telle préoccupation, normalement, il reviendrait, j'allais dire, au préfet de ventiler l'information dans les communes et cela passerait comme, bon, en fait, ça ne ferait pas aussi d'effet comme nous le constatons maintenant. Et pourquoi le chef de l'État a choisi d'interdire la chose par un communiqué qu'il signe lui-même? Je crois, je réfléchis à la question, c'est vrai, Gaspard l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas les raisons qui nous poussent à le dire, mais nous pouvons suppiter. On peut peut-être suppiter sur qu'on appelle le coût, les coûts peut-être faramineux que cela génère ou par rapport donc, par rapport à l'attribution de ces marchés, un peu de tout. Je ne conçois pas que ça soit simplement dans une perspective de réorganisation de la chose que le président peut prendre la décision de signer un pareil communiqué de sa main. Et je crois qu'il doit avoir anguille sous roche et peut-être que les jours à venir nous permettraient d'en savoir davantage. Gaspard Diamossi, on reste toujours avec le chef de l'État et on parle à présent de sa visite en Chine. Suppression totale des visas pour les ressortissants chinois qui souhaitent visiter le Bénin. Oui, je crois que c'est... Ça, on connaît déjà ça. Achille a évoqué la visite du président en Chine la semaine dernière avec, je crois, un certain bonheur, une certaine satisfaction. Et je crois que c'est l'une des retombées de ce voyage. Les retombées pour les Chinois, bien entendu, parce que c'est eux qui ont désormais la possibilité de venir chez nous et sans visa.
Bon, c'est vrai que ça a boosté quelque peu le tourisme chez nous, parce qu'il y a un aspect développement du tourisme dans le PAG2. Mais on est en diplomatie. Je crois que dans cette matière, il y a souvent une expression que j'entends réciprocité, ce qui suppose que les mesures là se prennent. Est-ce qu'aujourd'hui les Béninois également ont la possibilité d'aller en Chine comme ils le veulent, sans visa, sans papier? Aller à l'aéroport pour voir. Donc, il aurait fallu que le président négocie également ça pour les Béninois. Et là, on sera, si c'est en vue, je crois que ce serait une bonne chose. Mais il ne faut pas laisser cette facilité-là à d'autres pays. Moi, je sais que quand on va en Afrique du Sud, par exemple, les Béninois n'ont pas besoin de visa pour aller en Afrique du Sud. Ça, là, c'est... Tout à fait. Depuis toujours. Hein. Maintenant, si la Chine peut s'y ajouter, ça nous fera plaisir. Achille Osso. Non, mais moi, quand j'ai vu la chose, c'est vrai que nous ne sommes pas dans l'esprit du président de la République pour savoir les vraies raisons qui l'ont amené à le faire ainsi. Mais on peut quand même se dire que c'est une stratégie pour attirer les Chinois vers le Bénin. Et surtout parce que ce que j'ai plus noté dans les préoccupations du chef de l'État, c'est le développement de la zone industrielle de Glodjigbe, où le président souhaite que les entreprises chinoises viennent nous visiter, viennent prendre place, s'installer pour leurs activités. D'accord? Donc, et je crois que c'est peut-être dans cette perspective et pour faciliter un peu les choses à ces gens-là que le président de la République a décidé donc de supprimer le visa. Je voudrais nuancer en disant qu'au fait, il n'y a pas une catégorisation. Si c'est à l'endroit des hommes d'affaires et autres, ça peut se comprendre. Mais pour peu que vous ayez juste le billet d'avion et quelqu'un pour vous abriter, si vous pouvez y venir. Donc, je crois qu'il faut nuancer cet aspect. Merci beaucoup. Nous avons encore 5 minutes pour boucler ce numéro. Très rapidement, Gaspard Diamossi, votre cher ami Sonko arrête sa grève de la faim. Bon, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Parce que moi, je ne sais pas sur qui la grève de la faim avait de l'effet. On a vu Oumbadi ici entre griffes. Finalement, il est exilé. Celui dont nous parlons, je crois que ça n'avait pas d'effet parce que Macky s'en foutait pas mal, qu'il meure ou qu'il vive. Ce n'était pas la préoccupation de Macky. Macky voulait l'empêcher d'aller à l'élection qui arrive parce qu'il a empêché également Macky d'avoir accès à un 3e mandat. Donc, qu'il meure ou qu'il ne meure pas, ce n'est pas la préoccupation de Macky. Mais il faut préciser que c'est plutôt parce que dans ces pays-là, il y a les chefs religieux qui ont une certaine puissance. Je crois que c'est eux qui sont allés lui parler suffisamment pour qu'il puisse arrêter cette grève de la faim, mais je précise qu'il n'a pas eu gain de cause en arrêtant. C'est vrai qu'il l'a fait sous condition, mais pourvu que s'il vit, là, je crois que dans 20 ans, dans 30 ans, il a toujours la possibilité. Jeune, hein, voilà. Merci beaucoup, Achille Osso. Je ne dirais pas autre chose. Je dirais simplement qu'il avait intérêt, on l'avait même déjà dit ici, il avait intérêt à arrêter sa grève de la faim parce que chez nous, ça n'a pas d'importance. C'est en Europe qu'on le fait et puis ça fait effet. Chez nous, ça ne dit rien à personne. Et surtout que c'est dans une lutte politique et surtout la lutte vers qu'on appelle vers le pouvoir suprême. Il avait intérêt à rester en vie et à poursuivre le combat. Et je crois que les opposants étaient peut-être heureux et fiers de le voir partir à petit feu. Heureusement qu'il a entendu les cris d'appel, les voix qui l'ont invité à revenir, à revoir sa position. Et je crois qu'un jour, il aura peut-être gain de cause. Il va diriger le Sénégal comme il le souhaite. Merci beaucoup. C'est définitivement terminé. Le baromètre à présent, Achille Osso. Qui monte monte, monte. Non, malheureusement, on n'a pas eu le temps de parler On voulait parler des démocrates qui ont lancé l'opération 5 millions d'adhésion. Oui, je vais parler des démocrates tout à l'heure parce que les démocrates, ils descendent. Qui monte d'abord? Celui qui monte, c'est, je voudrais dire, la Fédération béninoise de pétanque. Oui, de pétanque. Avec l'organisation de ce mondial chez nous qui est... Dans l'organisation, nous voyons ce qui est fait et vraiment c'est beau.
on aura peut-être le temps de revenir là-dessus, qui descend les démocrates parce qu'ils cherchent toujours à répondre à tout. Malheureusement, et on a vu la sortie de Jacques Ayadi et de son parti le week-end dernier, et qui, entre plusieurs propos, a parlé un peu donc, de cette politique vers, comment vous appelez ça, l'amnistie. Bon, maintenant, est-ce qu'on a besoin forcément donc de répondre à tout, de répondre à Jacques Ayadi? Je crois que les démocrates doivent revoir encore leur politique de communication. Merci beaucoup à vous, Achille Osso. Gaspard Diamossi, qui descend? Qui descend, c'est la junte du Niger, qui continue de garder en otage le président Bazoum. C'est pour sa sécurité? Bon, soit disant passant, mais ceux qui montent, c'est plutôt, ou bien celui qui monte, c'est plutôt la junte gabonaise qui a libéré Ali Bongo, oui. Le vieux Gaspard. Donc, on make a noise. Non, parce que le coup d'État du Niger... Le bruit a porté ça. Le coup d'État du Niger est antérieur au coup d'État du Gabon, mais eux, ils ont libéré. Et les autres continuent de garder le bonhomme en prison dans intérêt. Il y a même Bazoum aussi, c'est un militant. Ahmed Bon, en attendant, je dirais également que le Bénin aussi monte. Et je le dis par rapport à l'organisation, parce que c'est la première fois que le Bénin organise une compétition de cette envergure-là, toutes disciplines confondues, c'est-à-dire le championnat mondial de pétanque. Je crois que c'est une très, très bonne chose. Ça met le Bénin sur l'orbite internationale. Le Bénin devient visible dans le monde entier, d'autant plus que les médias du monde entier seront dans notre pays. Je crois que c'est tout à fait une bonne chose. Le Bénin monte bien évidemment et j'ai envie que le Bénin monte davantage en se qualifiant ce samedi pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, en battant le Mozambique. Le président de la Confédération africaine de pétanque, non, le Béninois Ibrahima Guirigisso, à qui nous disons félicitations. Beaucoup de publicité. En faveur du Bénin. Ça vaut le coup. D'accord, il n'y a pas de toutes les façons, Guérite TV Monde et le quotidien La Guérite. Le choix aussi, c'est que... Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que c'est un événement mondial et c'est important que les médias soient les plus... soient associés, c'est tout à fait. Que tous les Béninois se sentent concernés, je crois que c'est très important. On a nos trois envoyés spéciaux, Kabiru Adjadi, Fauzia Sefou et Evelyne Dossou. Voilà. Ce sont ces trois qui vont représenter le groupe de presse La Guérite à cette fête. Il faut que les envoyés aient la taille nécessaire de voir les boules voler. Merci beaucoup, c'est définitivement terminé. Voilà. En tout cas, Achille s'adresse tellement à Madame Blin. C'est définitivement terminé. Vous comprenez déjà, nous sommes sur Guérite TV Monde. La bonne ambiance. L'ambiance, l'humour, tout ça dans le travail. Merci à El Hadj Patrice Ayeronton aujourd'hui. Et en tout cas, son style vestimentaire, on dit non. C'est El Hadj Patrice, il fallait dire comment vous dites. Nous disons merci à notre faux blanc maison, Alphonse Botton. Merci beaucoup. Kabiru Adjadi également de l'autre côté. On se donne rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut. Sans oublier, voilà, Fauzia Sefou de la rue Opine, Evelyne Dossou et à la coordination générale, Latifat Kawenou. Madame, attention studio, à vendredi prochain. Au revoir. Grande contradiction, une émission de décryptage de l'actualité nationale. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.